Bonjour, Pierre-Louis Collin, président de Fréquin. D'abord, je voulais vous remercier pour la qualité des interventions avec lesquelles, évidemment, je suis en phase. J'ai une remarque et une question au final. J'ai trouvé que l'approche globale des présentations était très, entre guillemets, compte de résultats. C'est-à-dire que ce qu'on explique, enfin, les raisons pour lesquelles l'allocation a peu de chance aujourd'hui d'avoir de succès, c'est simplement la question du coût avec les 20% de la TVA. Ils vont un tout petit peu aborder le sujet, puis dans une autre intervention, on a parlé à un moment donné de dette. Je pense que c'est un élément qui est important dans le discours et sur le sujet. Parce que passer globalement d'une solution d'acquisition à une solution de location, c'est quelque part transférer sur les épaules des loueurs, donc sur des épaules d'acteurs privés, une dette aujourd'hui qui pèse sur l'ensemble des collectivités territoriales. Et je pense que c'est un argument au moins aussi fort et au moins aussi important, je dirais, vis-à-vis des parlementaires ou du lobbying qu'il faut qu'on fasse pour essayer de pousser et de convaincre. Est-ce que vous savez, si on prend le bilan, on va dire, reconstitué de l'ensemble des collectivités territoriales, ce que pèse aujourd'hui la totalité de la flotte, des flottes de véhicules qui sont acquises par ces collectivités territoriales? Est-ce que, moi je n'ai pas ce chiffre, mais est-ce qu'on a une idée de ce que ça peut représenter? Non, je pense que, si vous voulez, la dette des collectivités territoriales, c'est un peu moins de 200 milliards d'euros au total. Naturellement, les gros montants, c'est la voirie, les infrastructures lourdes, et puis les bâtiments, bien sûr. La partie flotte doit être relativement faible quand même. C'est pas un actif très important. Non, je pense que c'est l'actif constitué par la flotte de véhicules. Il doit être autour de peut-être 5% maximum de l'actif. Donc, vous voyez, c'est pas quelque chose d'extrêmement important. Mais ce que vous dites est intéressant, est important sur ce transfert précisément de la dette privée, de la dette publique vers la dette privée. C'est d'ailleurs ce qui existe dans beaucoup de pays, parce qu'en France, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la France, c'est un pays qui est moyennement endetté si on prend la totale dette publique et dette privée. Par contre, la part de la dette publique est beaucoup plus importante que la dette privée, contrairement à ce qui existe dans les pays anglo-saxons, justement, peut-être parce qu'ils sont beaucoup plus ouverts à d'autres façons de procéder. Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Donc on est là dans un débat qui est un débat assez difficile à tenir depuis quelques années, puisque en réalité, tout le monde considère que parler de la dette publique, il n'y a que la dette publique qui compte, que c'est très mauvais, que c'est très mal d'avoir de la dette publique, alors même que je vous dis, celle-ci a été souvent constituée, peut-être en lieu et place de la dette privée, qu'elle aurait été de la dette privée dans d'autres systèmes économiques. Vous voyez. Bon, donc d'un autre côté, on se dit aussi que, et c'est le raisonnement qui est tenu par pas mal de collectivités en matière, par exemple, de contrats de partenariat, on se dit aussi que la dette publique, malgré malgré la situation de niveau élevé de cette dette publique, elle est de toute façon quand même moins chère encore que la dette privée. C'est-à-dire que les collectivités territoriales empruntent moins cher, y compris pour acheter des véhicules, que probablement n'emprunte même une grande entreprise qui loue. Donc on a des taux d'intérêt qui sont extrêmement faibles. Donc on se dit que louer dans la location, il y a le prix du portage financier, et que ce prix du portage financier est plus élevé dans la location, dans le prix global de location, qu'il ne l'est dans la dette publique. Ah oui, non, mais attendez, je ne dis pas que c'est peut-être pas vrai, mais enfin, en tout cas, si c'est pas vrai, il faut démontrer que c'est pas vrai, parce que c'est en tout cas la conviction qui est portée dans le secteur public. Peut-être qu'on peut rajouter aussi que le gros morceau de la dette publique, c'est l'État. Oui. Il y a plus de 80% de la dette publique globale, c'est l'État. Et l'État n'est pratiquement plus propriétaire de beaucoup de flottes. Non, non, parce que c'est nous qui faisons le boulot. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Tous les camions, etc., les DDE, tout ça, c'est passé aux collectivités territoriales. Donc, à part les voitures de fonction des ministres et des préfets. Juste si je puis me permettre, vraiment une toute petite parenthèse. Moi, j'ai connu un gros dossier, je peux le dire, c'est l'armée de l'air, qui pour faire tourner ces avions, en général, il faut à peu près 3 ou 4 semi-remorques par avion.
en matériel, en radar, etc., hors munitions. Le parc était géré en interne avec des véhicules, certains de plus de 30 ans. Il y en avait 500. Ça a été remplacé par un marché qui porte sur 150 véhicules, qui a été renouvelé. Oui, Voilà. Parce que les véhicules sont beaucoup mieux utilisés, bien sûr. Oui. Ça rejoint la question de la mutualisation de certaine manière. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise beaucoup plus les véhicules que dans un système de gestion purement publique. Oui. Si je peux juste me permettre sur gestion publique et privée, c'est vrai quelles que soient les structures. C'est-à-dire que quand on investit, on se met des matelas de sécurité. Quand on loue, on considère que le matelas de sécurité est porté par le loueur. Ah oui, il y a un transfert de risque. Donc il y a un transfert de risque. Et même s'il est vrai qu'il peut y avoir peut-être un peu d'écart de taux, en tout cas dans la gestion, il y a une différence fondamentale, c'est que là, et moi j'ai un autre exemple également dans l'armée, mais je l'ai aussi dans une grande entreprise privée, où en achat, elle mettait 450 machines, et on fait très bien tourner l'usine avec 250 machines. Donc c'est vrai, quels que soient les environnements, en termes de gestion. Merci de le dire.